Bienvenue à l'Express du Congrès. Nous sommes au 21e congrès du CIPA et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier de Beaurepaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement polymères biodégradables en agriculture chez BASF. Tout à fait. Et pouvez-vous nous expliquer le développement, l'utilisation actuelle des films biodégradables en agriculture? Eh bien, les films biodégradables en agriculture s'utilisent depuis plus de 10 ans aujourd'hui, donc il y a une certaine expérience. Malgré tout, on peut représenter entre 5 et 10% des applications de paillage, ce qui, vous me direz, n'est pas énorme. Alors pourquoi ce développement relativement modeste? Les films sont conçus pour des applications, pour remplacer, ils sont destinés à remplacer les films de paillage existants qui sont eux faits en polyéthylène et dont on a beaucoup de mal à recycler, voire qui mettent en péril toute la filière de recyclage en France. Donc il y a à côté de ça d'autres applications, de nouvelles applications qui ne pouvaient pas être imaginées au départ et qui dépassent largement le cadre du simple renouvellement. Ce sont par exemple des applications comme la tomate industrielle pour produire par exemple même des tomates biologiques ou voire produire du riz biologique ou d'autres cultures biologiques. Et dans ce cas, nos produits qui sont en tant que film donc certifiés par EcoCert peuvent être utilisés. Donc on a un volet d'application qui peut se développer aujourd'hui. Quels sont les... Alors malgré tout, il reste quand même le premier choc est d'ordre psychologique. Bien sûr c'est une nouveauté, il faut toujours dépenser pas mal d'énergie pour la faire connaître simplement, même si le service est assez évident. Le premier aspect, c'est l'aspect du coût, puisque l'agriculteur utilise un paillage pour couvrir une surface, mais le raisonnement d'achat va être kilo, va être une référence kilo. Et cette référence est très défavorable pour le biopolymère, qui lui est plus cher pour deux raisons. D'une part, parce que sa conception, sa fabrication est plus difficile. Il ne s'agit pas c'est ce qu'on appelle un copolyester, ce sont des copolyesters, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme le polyéthylène, qui est un polymère simple, une répétition du même monomère, là nous avons trois monomères à agencer les uns auprès des autres et à répéter de façon consécutive. Donc ça, c'est un procédé de fabrication qui est quand même déjà plus complexe. Et puis, par manque de chance, dû à la nécessité de biodégradation, on est obligé d'inclure des molécules, des atomes d'oxygène à l'intérieur. Sans atomes d'oxygène, on ne peut pas susciter l'appétence des micro-organismes liés à l'aspect hydrophile du polymère. Le polyéthylène n'est pas hydrophile, il est hydrophobe. Les copolyesters sont hydrophiles et de cette façon, les micro-organismes peuvent l'entourer tout en vivant dans un film d'eau autour et peuvent se développer et le consommer. Donc cette présence d'oxygène va induire nécessairement une densité plus élevée. Donc pour le prix, deux aspects négatifs, la fabrication qui est plus longue, plus coûteuse, et la densité. Donc au final, au niveau de l'achat, je parle simplement, ça crée un choc et un effet de rejet. En revanche, si on considère, et c'est ce sur quoi on invite les organismes à réfléchir, c'est si on raisonne à l'hectare, à ce moment-là, dans bien des cas, compte tenu des difficultés qu'il y a à ramasser et le peu d'enthousiasme qu'ont en règle générale les agriculteurs et le personnel qui est convié à ramasser, c'est quand même un travail difficile et qui est coûteux, difficile et coûteux. C'est-à-dire que en règle générale, il arrive à compenser, dans bien des cas, il compense l'excès, le supplément de coût à l'hectare. Le supplément au coût d'un kilo qui se répercute à l'hectare, mais compte tenu du coût de la récupération qui peut être de 150, 200 euros, plus le coût de transport du siège de l'exploitation jusqu'au centre de collecte,
on peut monter à 250 et à ce moment-là 250 € l'hectare, et à ce moment-là on compense, voire on peut faire gagner dans certains cas de l'argent aux agriculteurs. Sur quoi est-ce que vous travaillez pour améliorer ces films biodégradables? Là, ils ont atteint une certaine maturité au niveau technique. On peut, comment dire, les progrès que l'on pourrait faire, ça serait véritablement dans la communication. C'est ça. C'est-à-dire expliquer et réexpliquer à quoi il sert et surtout comment on s'en sert. Il peut arriver que certains agriculteurs pensent les utiliser exactement comme le polyéthylène. Et là, ça dépend des cas, il y a multiples situations, mais il peut arriver que l'agriculteur se retrouve avec un problème de dégradation prématurée, que ce soit dans le sol ou que ce soit en surface. Si l'agriculteur, c'est le cas par exemple de paillage, par exemple pour le melon, commence à dérouler dans le sud-est et commence à dérouler au mois de février, et puis il vient planter un mois ou un mois et demi après, le temps zéro de la dégradation, c'est le déroulage, c'est pas la plantation. Donc le film va se retrouver exposé un mois et demi supplémentaire par rapport à la conception initiale, et là, il risque d'avoir des mauvaises surprises. Si par exemple l'agriculteur, j'ai eu le cas récemment, irrigue son polymère biodégradable comme il irrigue le polyéthylène, il peut aussi avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire que dans le sol, on va avoir de la chaleur, on va avoir de l'humidité, des excès d'humidité, et à ce moment-là, on a un problème. S'il irrigue en se contentant de compenser le TP, l'évapotranspiration potentielle, bon, là, il n'y a pas de problème, ça se passera bien, l'eau arrive, elle repart, il n'y a pas de... c'est un cycle normal. Très rapidement, quelles sont les perspectives de développement en chiffres? Est-ce qu'on peut doubler, vous voyez, on peut doubler tranquillement, oui, bien sûr. Dans les 5-10 prochaines années? Oui, tout à fait. Voire s'étendre sur des applications auxquelles on ne pensait pas au départ. Je pense aux plantations de vignes ou aux plantations de fruitiers. D'accord. Ces plantations étaient paillées avec des films. Il y avait dans le temps le spécial vigne qui était standardisé par la FNOR d'ailleurs. C'est des films en 80 microns et personne n'allait les ramasser parce que les morceaux font 50 cm de long, et envoyer des gens ramasser du plastique entre 10 cm et 50 cm de long, ça n'a pas de sens. Par contre là, on a des applications en polymère biodégradable qui satisfont parfaitement à l'usage, à la condition d'enterrer le film en fin de culture, c'est-à-dire de repasser avec un disque et de remettre de la terre sur le film au bout des 2 ans. Il y a des bonnes pratiques à avoir pour utiliser. Voilà, ça s'appelle cavaillonner, ce sont des pratiques qui sont connues des viticulteurs en tout cas. Et ça permet de replanter une vigne en production bio. D'accord. Merci beaucoup, Fab.